l'info J. Et tout de suite, c'est Judith Mergui. Elle est avec nous, comme tous les matins. Bonjour Judith. Oui, Ilana Ferradian, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver, Christophe Barbier. Bonjour. Delphine, vraiment enchantée de vous avoir. On avait une Yannick, en plus, je lui avais raconté que j'étais tombée amoureuse de lui quand j'étais jeune et tout ça. J'ai des histoires d'amour avec toute la politique française, c'est incroyable. Alors, on est content de vous avoir. On va parler un petit peu d'ailleurs aujourd'hui. Absolument. On va en direction le Royaume-Uni ce matin. La presse britannique qui révèle qu'une quinzaine de fêtes se sont tenues dans des bâtiments officiels du gouvernement depuis le début de la pandémie, malgré les restrictions imposées aux Britanniques. Bah oui, parce que comme nous, comme d'hab, nous les Français, oui, on est tellement focus sur notre nombril, tu vois, tu vois, qu'on réalise même pas que ce qui se passe à côté de chez nous, chez les Anglais, là, ils sont en plein scandale politique. Oui. Et puis alors, Delphine, je vous parle pas je parle d'un vrai scandale, quoi, pas comme chez nous, du petit recel de costume, ou du Alain Griset, accusé d'avoir omis de déclarer un petit billet de 50 €, bon voilà. Non, là-bas, on est sur du gros scandale britannique, du pop, plus rock, plus choc, plus... Bon, j'ai plus de mots en rock, mais vous avez compris, quoi. Oui, j'ai compris. Alors, ce scandale qui inonde Boris Johnson, notamment, est appelé le Partygate. Et oui, parce que les anglo-saxons ont toujours besoin de noms d'opération ou de mission. Vous savez, notre régisseur est en forme ce matin. Mais non, mais c'est vrai, il le répète sans arrêt. Fallait mettre les casques, Christophe Barbier, pour entendre les petits. Oui, fallait entendre. Mais nos auditeurs, eux, entendent nos petits effets spéciaux. Alors, oui, non, c'est vrai qu'ils ont besoin de noms de mission. Ils le répètent sans arrêt. Ils croient que c'est un jeu de colo ou un cri de guerre pour les points d'ambiance. Voilà. Alors, vu que l'anglais, eh bien, vous, Ilana Ferradian, vous l'avez choisi en LV6. Oui, bien sûr. On va vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Alors, gate, ça veut dire porte, et party, ça veut dire la fête. Donc, en gros, le gouvernement, ce serait l'antre de la teuf. Ça sonne quand même mieux chez eux en anglais. Vous êtes d'accord avec moi que Downing Street, the party gate, c'est quand même mieux que chez nous, ça aurait été Matignon, la fête du slibard. Boris Johnson a reconnu en tout cas avoir participé à ces booze parties en série, ce qui veut dire ces soirées arrosées. Vous voyez, je parle anglais, Judith. Ouais. Ah bah oui, quand il s'agit de vous saouler la gueule, ça j'ai aucun doute que vous soyez polyglotte. Bah non, Boris Johnson et vous feriez un beau tandem, ma Ferradian. Alors oui, donc il a avoué. Bon, après, avoué, t'as vu ça peu coup? Peu ça veut dire la coupe, Christophe. C'est la coupe de cheveux dont je parlais. Non, on voyait le truc venir. Je dirais qu'une coupe comme ça, tu tournes pas au champomis. C'était su, t'es un rocker forever, Boris. Alors oui, bon, sauf qu'il se trouve que tu diriges l'Angleterre. Ça, c'est vrai que c'est un petit détail. Mais au fond, t'es un teufeur, Boris. Toi, ton talent est gâché. Tu devrais être à la full moon avec des piercings. Voilà. Ce qui est fou, c'est le côté récidiviste, quand même, de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Non, c'est pas des États-Unis. Au Royaume-Uni. C'est pareil. Ce matin, il est 7h42. Exactement, bonjour, bienvenue. Non, écoutez, non, mais c'est vrai, ce qui est fou, c'est qu'il ne s'arrête pas. Ça va crescendo, Alors, nous, on n'est pas au courant que depuis quelques mois, voilà, ils se font gauler à toutes les teufs et ils continuent. Et oui. Alors, allez, on fait un récap. On peut faire un petit récap. Alors, le 15 mai 2020, alors que les rencontres sociales étaient interdites, une photo publiée montre le Premier ministre, sa femme Carrie et des collaborateurs partageant planches de fromage et verres de vin dans le jardin de Downing Street. Mais oui, et ce à quoi notre Boris y déclare, ben quoi, je cite, ben quoi, ce ne sont que des gens au travail, parlant de travail. Alors avec des planches de frometon et des verres de vin, ça te fait penser à une scène de boulot. Moi je les adore, il n'y a que les Britons pour nous dire qu'ils picolent au taf et que c'est complètement normal, tu vois. Bon, alors après on a l'habitude, tiens regarde, il disait, bah oui parce que ça les dérange pas de... Non mais moi j'ai vécu à Londres, ça les dérange pas du tout de boire au travail. Et puis il me dit, bon quoi, on a l'habitude, Boris il nous explique, regarde une fois on a même rédigé toutes les propositions de loi d'un gros dossier financier et économique en faisant des concours de shot en même temps. Voilà, et il était content de Boris nous expliquer ça, il nous a dit que tout le monde avait même voté pour ça, c'est con. Ça s'appelle le Brexit. Et ça continue le 20 mai 2020, on s'en souvient, au Royaume-Uni, les Britanniques ne peuvent légalement rencontrer qu'une personne à l'extérieur dans un lieu public. Oui, mais ça c'est la plèbe, ça c'est les gens comme nous, ça aura pas empêché le secrétaire particulier de Boris Johnson, Martin Reynolds. Oh wow, amazing. Vous avez apprécié un petit peu. Je vous raconterai comment faire. Et lui, le Martin Reynolds, il a envoyé un email à une petite centaine d'invités. Tu vois, on reste sobre, il doit être séfarade ou je sais pas quoi. Mais le mec a quand même dit, attention, je cite l'invitation. Alors attention, venez profiter du beau temps pour un pot avec distanciation sociale dans les jardins de la résidence du Premier ministre. Et ça vous choque, Judith? Bah déjà, je fais pas confiance à un mec qui te parle de beau temps à Londres. Voilà. Non, attends. Et ensuite, voilà, ça ne s'arrête pas. Et oui, ça ne s'arrête pas, la saga continue. Le 13 novembre 2020, second confinement, alors en cours au Royaume-Uni, on découvre une fête dans l'appartement de fonction de Boris Johnson. Quelle santé, mon maman! Non, il est en forme,
j'adore cette homme. Alors là encore, les réponses incroyables de Boris qui rétorque que ah oui, mais attention, pendant la fête, les règles ont tout le temps été respectées. Bon non, Boris, puisqu'en fait, on t'a dit qu'il y avait un confinement dehors en cours, c'est même toi qui l'as voté. Alors, je vais vous dire, on n'a plus le temps là, parce que je dois laisser Christophe Barbier et son invité nous raconter la vie politique de notre pays. Mais demain, on continue, je vous raconte. Il n'a pas fini, Boris. Merci beaucoup pour nous instruire sur ce qui se passe au Royaume-Uni. Gossip sur ce qui se passe. Gossip Girl. Merci beaucoup, Judith Merguez.